Jésus a été baptisé et a enlevé tous les péchés une fois pour toutes. Dieu sauve ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus, mais laisse de côté ceux qui n'y croient pas. Ils iront dans les méandres des tourments. Nous serons sauvés ou non en fonction de ce en quoi nous croyons. Jésus a libéré le monde de tous les péchés. Ceux qui y croient seront sauvés, ceux qui n'y croient pas ne le seront pas parce qu'ils ont fait de Dieu un menteur. Les gens ne vont pas en enfer à cause de leur faiblesse, mais par leur manque de foi. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Celui qui ne croit pas que tous ses péchés ont été transmis à Jésus a toujours du péché dans son cœur. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas de péché. Jésus qui est Dieu, a-t-il failli à effacer tous les péchés du monde? Si Jésus ne s'est pas débarrassé de tous les péchés, comment peut-il être le Dieu du salut? Comment peut-il nous dire de croire en lui? Allez-vous faire de lui un menteur? Je ne le pense pas. La Bible nous dit de ne pas se moquer de lui. Cela veut dire de ne pas faire de lui un menteur, de ne pas le décevoir. Il n'est pas comme nous. L'apôtre Jean nous parle précisément de l'évangile de la rédemption. Beaucoup de gens ne veulent pas croire en ce que Dieu a fait pour nous. Le fait que Jésus-Christ soit venu d'eau, du sang et d'esprit. S'il y a ceux qui ne croient pas à ce qu'on leur a dit et ceux qui croient à tout ce que Dieu a fait pour nous, ceux qui disent à Dieu je suis juste et ceux qui disent je suis un pécheur, quels sont ceux qui disent la vérité? Ceux qui ne croient pas en ce Dieu a fait en le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit mentent. Leur foi est fausse. Ceux qui n'y croient pas font de Dieu un menteur. Ne faites pas de lui un menteur. Jésus est venu au Jourdain et cet acte d'être baptisé a accompli toute justice et effacé tous les péchés du monde.